je débarque sur YouTube. En ce moment, niveau anxiété, ça va pas trop. Je me suis dit que j'allais demander à ChatGPT de me faire la routine parfaite selon lui, anti-anxiété, anti-stress, toutes les petites astuces qu'on peut faire au quotidien pour réduire un peu l'anxiété. Bien sûr, c'est pas des choses miraculeuses qui vont faire que vous allez plus du tout être anxieux ni rien. Et c'est des petites astuces qui vont peut-être m'aider. Là, il est 21h07. Je pense que je vais me faire une petite soirée tranquille pour essayer de me coucher pas trop tard. Selon ChatGPT, dans ma routine parfaite, il faudrait que je me lève à 7h45, mais vu qu'en ce moment je fais beaucoup d'anxiété, j'ai du mal à m'endormir. Je me prends pas trop la tête, je pense que je me réveillerai vers 8h30, 9h, ça sera parfait. Ma routine parfaite anti-anxiété, le but c'est pas de me mettre de l'anxiété en plus en me forçant à me lever plus tôt. On se dit à demain matin. C'est la mienne. T'as même un tableau. C'est super rouge. Je viens juste de me réveiller. Du coup, il est 8h40. Je suis contente parce que c'est quand même une heure plutôt que d'habitude. Selon ChatGPT, pas de téléphone. Donc voilà. Je vais ouvrir mes fenêtres pour capter la lumière naturelle. Et je vais aller boire un verre d'eau tiède avec du citron. Et ensuite, je ferai des étirements et de la respiration. Je peux vous dire que le réveil, il est compliqué. J'ai pas très bien dormi. Je prends des gommes de mélatonine. Normalement, je dors bien avec, mais là, bof. Je vais me faire une eau tiède au citron. Je suis sûre que ça aide vraiment avec l'anxiété, mais bon. Parfait, parce que j'ai des citrons frais, donc je pense que c'est meilleur que le jus de citron. Gros, apparemment, ça aide à réveiller le foie et les intestins. C'est pas mauvais. Mais pas dès le matin, quelque chose. Je vais ouvrir mon ordinateur pour me trouver une séance de 15-20 minutes sur mon respiration. C'est un peu bizarre par contre de pas être allé directement sur mon téléphone et de pas surtout être allé directement. Normalement je me lève de mon lit et je vais direct manger et boire mon café. Donc ça me fait un peu bizarre, c'est pas plus mal. Ça me laisse le temps de faire les choses assez lentement. Que ça m'aiderait de le faire plus souvent parce que avant j'étais hyper souple parce que je faisais de la gym et j'ai tout perdu. Ça par contre, dès le matin, je suis pas sûre. La prochaine étape, j'ai même pas besoin de regarder sur mon téléphone, je crois que ça va me faire un petit déjeuner que j'ai déjà préparé hier. Je me fais souvent ce petit déjeuner, je me fais des overnight oats. J'ai remarqué que c'était très bien pour l'anxiété. Il y a du flocon d'avoine qui est riche en magnésium et en vitamine B, donc c'est essentiel pour le système nerveux. Les glucides à l'intérieur, elles sont lentes à libérer de l'énergie, c'est genre pas un pic d'énergie direct. Ça stabilise la glycémie, ça aide à éviter les pics de stress. Les graines de chia, c'est riche en oméga 3, des acides gras essentiels qui aident à réguler l'humeur et à lutter contre l'inflammation cérébrale parfois liée à l'anxiété. Source de fibres et de protéines, ça stabilise le taux de sucre dans le sang, limitant les variations émotionnelles. C'est vraiment le petit déj parfait. Apparemment je me fais un café avec, mais ça apparemment c'est horrible. Donc je sais pas si je peux me faire genre un chocolat chaud pour remplacer. Je me fais un matcha. J'aime bien le matcha mais peut-être pas dès le matin. Je pense que je vais faire une petite tasse de chocolat chaud avec. Ça, je vous jure que c'est vraiment le meilleur petit déjeuner depuis que j'ai découvert cette recette. C'est genre dans la journée, je m'en referai un pour demain matin. Du coup, je vous montrerai la recette, mais c'est trop bon. C'est vraiment le meilleur petit déjeuner sur terre. Il me dit de manger doucement et de pas scroller, donc je pense que je peux quand même mettre une vidéo YouTube parce que moi c'est ce que j'aime bien faire le matin. Plus là il y a une vidéo de Claire Perrier que j'ai pas encore vue. J'adore ces vidéos, elles sont calmes, elles sont douces. Je vous jure que ça c'est vraiment excellent, surtout quand vous croquez dans la coque en chocolat. C'est vraiment ma découverte. Je prenais pas du tout de petit déjeuner avant. Puis je sais pas, 4 ou 5 mois je prends des petits déj. Je me fais que ça. Comment est-ce que vous avez du genre vouloir changer tous les jours votre repas au petit déj et tout, à vous faire un truc en boucle jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus? Parce que moi, je fais clairement partie de la deuxième team. Ensuite, après le petit déjeuner, il me dit balade ou mouvement doux. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme de la balade pour l'instant. Je pense que je vais faire du pilates. En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il me le redit à 17h30. Je pense que là, je vais faire une séance de pilates et ce soir, je ferai ma marche.
Je vais juste les inverser. Donc là je vais faire une petite séance de 20-30 minutes, ça me paraît pas mal. Je ferais bien Lydia Mera et ma préf sur YouTube au niveau du pilates. Je suis mis en tenue de sport. Moi mes tenues de sport je les achète tout le temps chez Primark. Je trouve qu'ils font des bons trucs pour pas trop cher. C'est un t-shirt souvenir de Amsterdam qui date de l'année dernière quand je suis allée. Hop, très mi, très t-shirt attrape-touriste. Je veux faire du sport. Il y a Milly qui est là avec moi et qui se pose sur l'ordi parce que c'est tellement pratique. Si vous voulez la rêve de la vidéo, j'ai mis celle-ci. Ça faisait très longtemps que j'avais pas refait de sport, pilates, tout ça. Ça m'a un peu tué. Ça m'a chauffé quand même dans les cuisses et tout. J'aime beaucoup faire du pilates comme ça dès le matin. Le sport elle est faite, mais c'est dur de trouver la motivation quand même. Hein. Très contente de l'avoir fait. Là, je vais aller prendre ma douche et on se retrouve pour faire ma petite skincare du matin. Je vais bosser un peu, donc j'ai des contenus à envoyer. Enfin, des contenus à tourner d'abord et ensuite à envoyer. Je vais aller prendre ma douche. On se retrouve pour ma skincare. Je viens de prendre ma douche et vous avez dit que je vous retrouvais pour faire ma skincare, mais en fait, j'ai réfléchi. La vidéo que je dois rendre, c'est de la skincare, donc on se retrouve clairement pas pour ça. Dire, mais je vais aller me faire un café. Il n'y a pas marqué de supprimer le café, il y a juste marqué de le réduire. Normalement, je suis à 4-5 cafés par jour, donc si j'en bois un ou deux, je considère ça comme mieux que d'habitude. Je fais pas de café noir, je déteste le café noir, mais petit café latte, je dis pas non. Et je m'en fais toujours un double, pire que tout. Je me dire que quelque chose de meilleur qu'un café. Ça m'avait manqué ce matin. J'ai vraiment l'impression de m'éveiller là. Hyper mauvais pour la santé, mais c'est vraiment ce qui me réveille un max. Enfin, peut-être que j'essaye le décaféiné au pire. Parce que ça a un goût de café, le décaféiné. Mais sans la caféine. Mais le truc, c'est que moi j'ai une machine à grains. Il faudrait que je mette du grain décaféiné. Je vais faire ma petite vidéo pour TikTok que je dois envoyer après-demain. Mais ça me rassure de la faire maintenant. On se retrouve après, et ça sera l'heure du midi déjà. Je te dis à tout de suite. Juste de terminer de faire mon contenu. J'espère que c'est bon. J'ai pas encore fait le montage ni rien. J'ai juste filmé vraiment les trucs. Donc à voir. En plus, le plus dur, c'est que j'avais une photo à refaire. Je vais faire une photo avant-après. Et pour avoir le même angle de photo, à peu près la même lumière et tout, je pense que j'ai réussi. Je pense que j'ai peut-être travaillé un peu plus que 45 minutes. Midi 30, déjeuner équilibré et apaisant. Il me dit de conseils, bien mastiquer, respire entre les bouchées et évite les écrans. Je ne mange jamais sans écran, sachez-le. Je sais pas trop si je vais réussir à faire ça. Pour ce midi, je sais pas encore ce que je vais me faire. Il me donne des petits conseils de plats, mais je sais pas trop encore. Et ensuite, après manger, on a soit une sieste, donc sieste éclair, 10-15 minutes. Ou alors 10 minutes de méditation, ça franchement, la flemme en sachant que j'ai déjà fait du pilates et je me suis étirée, voilà. Sinon de la lecture. Je pense que je vais faire ça parce qu'en plus je dois commencer mon nouveau livre, j'ai terminé Toutes ces fautes de Andrea Mara. Franchement, si vous avez aimé La femme de ménage de Freda McFadden, vous pouvez que aimer, trop bien. Là j'ai la psy de Freda McFadden à lire, donc je vais peut-être faire ça. Je vais me faire des œufs brouillés parce qu'on a de la feta à terminer. Petits œufs brouillés, ça passe toujours, et peut-être me faire des petites tomates cerises avec pareil de la feta. Ça c'est trop bon, je vous jure, mettez de la feta dans vos œufs brouillés. Ajoute un petit goût là, c'est excellent. J'ai envie de mettre mes œufs sur une tranche de pain, je vais essayer de la mettre au air fryer. Je pense que si je mets roast, c'est pas mal. 5 minutes, 4 minutes. Première fois que j'essaye de griller du pain au air fryer, on verra. J'ai la flemme en fait de sortir le grille-pain. Couper du coup des tomates. Comment j'ai ouvert la boîte? N'importe comment. Ça, les tomates cerises comme ça, là, celle à 99 centimes, c'est les meilleures. Je pourrais en manger mais des boîtes et des boîtes. C'est bizarre par contre, j'ai l'impression d'avoir passé tellement peu de temps sur mon téléphone par rapport à d'habitude. Ça me fait un peu bizarre. Je pense qu'au max, ouais, bah j'ai passé 1 heure du coup, mais 1 heure à filmer mon TikTok. Ça me fait très bizarre. Mon cerveau il a besoin de scroll, genre. Si c'était un truc qu'il fallait que je spécifie, c'est que j'ai une addiction à mon portable qui est très grave et je pense que ça arrange pas du tout mon anxiété. Donc là c'est pas plus mal que j'évite de passer trop de temps sur mon téléphone pour cette journée. Un peu de feta au-dessus de mes tomates parce que la feta c'est la meilleure chose sur terre. Bah écoutez, ça a fonctionné ma tartine là, ça a bien grillé. Je vais mettre un peu de fromage frais dessus. Vous voulez pas acheter 20 000 appareils, achetez un air fryer, hein, c'est génial, ça fait grille-pain, ça fait four, ça fait tout.
Regardez-moi cette beauté. Comme ça a l'air bon. Ça a l'air excellent. Je vais me régaler. Du coup, je viens de terminer de manger. J'ai mangé, comme vous avez vu, œufs brouillés feta et tomates feta. Pépite. Et en dessert, je me suis pris une glace nuit. J'avoue que après manger, j'ai un tout petit peu scrollé, mais parce qu'il fallait que je réponde à des messages et tout. Mais j'ai scrollé genre 10-15 minutes, pas plus. Enfin, j'ai pas eu l'impression que c'était plus. Il est 13h08. Peut-être me poser un petit peu et lire. Et ensuite, il faudrait que je filme quelques TikTok. Et ensuite, j'ai mon rendez-vous ce soir. Et je pense qu'après, j'irai faire une balade de 15-20 minutes à pied. Parce que là-bas, il y a un lac dans cette ville, donc qui est pas mal pour se promener. Donc je ferai peut-être ça avec un podcast. Au final, je vais d'abord me maquiller, me préparer, filmer des TikTok. Et ensuite, je lirai mon livre. Ça me fait une pause tranquille entre filmer tous les trucs que j'ai à filmer et mon rendez-vous. C'est bon, j'ai terminé de me maquiller, je suis un peu plus présentable par rapport à tout à l'heure. Je suis désolée, je crois que depuis ce matin, je vous regarde là au lieu de là. J'ai fait un make-up assez léger, assez naturel. Il est 13h46, en vrai je trouve que j'ai fait déjà plein de trucs depuis ce matin, donc je suis très contente. Donc là je vais me changer, je vais encore filmer 2-3 TikTok parce que là techniquement j'en ai filmé qu'un. Il faudrait que j'en filme au moins 3-4. Je pense que tout à l'heure j'allais me faire un matcha. J'ai envie d'un matcha là, genre matcha vanille. Ou je vais me faire un matcha avec le méga matcha vanille. Ils me l'ont envoyé et franchement il est trop bon pour moi et ma maman. Elle aussi, elle adore le matcha. Je voulais m'acheter les verres là qu'on voit partout sur TikTok de chez Ikea, mais ils sont pas encore dispo en France, je suis dégoûtée. Donc moi je mets vraiment 2 grosses cuillères et je tamise. Il est déjà assez fin ce matcha, mais je sais pas, je trouve c'est important quand même de le faire. Ça aide à vraiment pas avoir de grumeaux du tout. Et tant que je fasse ça, mon fouet là, il est en train de tremper dans l'eau chaude. Le bambou se ramollisse un peu. Ça, les Oatly là, c'est les meilleurs laits. Je sais qu'ils sont pas très bons pour la santé apparemment, mais ils sont trop bons. Regardez les glaçons, comment ils sont trop kiki. Des glaçons en forme de fraise. Là, c'est le moment satisfaisant. J'adore. Crash test. Vraiment, il est excellent. J'avais un peu peur parce que j'ai l'impression que j'avais mis pas assez de matcha par rapport à la quantité de lait que j'avais mis. Mais au final, très bon. Je vais me mettre là, avec mon portable, et faire du montage. Je monte tous mes TikTok et tout avec CapCut. Et je fais tout sur mon portable. Tout simplement. J'ai pas de tablette, j'ai un Mac qui date de 2012. Je vous laisse imaginer pour le montage. Je vous fais une vidéo YouTube là, mais je sais pas du tout si je vais pouvoir la monter. C'est tellement long à chaque fois, vous imaginez pas, genre un TikTok de 30 secondes. Au début quand on me demandait genre combien de temps ça me prenait à faire un montage, j'étais en mode pas longtemps et tout. Et au final je crois que ça me prend 1 heure à chaque fois à faire un montage de 30 secondes. Sachant que c'est une collab, ça me prend un peu plus de temps parce que je veux vraiment que ça soit parfait. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous aimeriez bien voir ce genre de vidéo YouTube, mais je voulais me faire des petits challenges pour me mettre des challenges à mon anxiété, donc faire des trucs toute seule, dire aller au cinéma toute seule, aller dans un café toute seule. Ça peut être des trucs qui semblent basiques pour vous, mais pour moi c'est impossible à faire, donc j'aimerais bien faire ça. Bref, je vous retrouve après. Et écoutez, il est 15h et je pense que je vais faire une pause. J'ai à peu près fait le montage. Je vais commencer mon livre et je pense que je vais mettre genre un chrono de 20-30 minutes. Et je m'arrête pas tant qu'il a pas sonné. En vrai, j'ai réussi à lire quand même 50 pages. J'ai lu 4 chapitres. Je le continuerai je pense ce soir avant de dormir. Là je vais me préparer pour aller à mon rendez-vous et on se retrouve après mon rendez-vous. Je pense que j'essaierai d'aller faire une petite marche. Au final je me suis grave stressée pour rien, je suis grave en avance. Je vais scroller un peu sur mon téléphone ce que je n'ai pas pu faire de la journée. Je pourrais lire mon livre mais je me dis que je le ferai déjà sûrement dans la salle d'attente si elle a du retard, donc j'ai envie de scroller un peu 10 minutes. Du coup j'ai trouvé cette petite étang pour faire un tour. C'est hyper mignon. Il y a des bancs, donc je me dis pourquoi pas me poser et lire un peu mon livre. Et c'est tellement petit que je pense que je vais faire très vite le tour. Je me suis posée et je vais lire un peu mon livre.
3 chapitres, mais là je sens qu'il va pas tarder à pleuvoir et j'ai regardé la météo, c'est prévu que je vais terminer mon petit tour et je vais rentrer. En vrai ça fait bien 15-20 minutes que je suis là. Déjà un exploit pour moi, ça me fait du bien en vrai de prendre l'air. Je suis contente quand même si j'ai pas fait une longue marche. Alors j'ai fait quoi? Je pense 10-15 minutes enfin même pas, 10 minutes de marche et je me suis posée 15 minutes pour lire. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de monde et moi dès qu'il y a du monde, je sais pas, ça me stresse et ça m'angoisse. Je dis ça mais s'il y a personne, ça me stresserait aussi. Mais on y va étape par étape. C'est déjà un truc que je ne fais jamais. Donc même si c'était pas très long, je suis déjà contente de l'avoir fait. Je suis rentrée et je vais aller faire une quiche parce qu'il faut qu'on fasse des courgettes et des mozza qui sont en train de périmer. Je sais pas vous, mais moi vraiment, quand je sais pas quoi faire à manger, je fais des quiches. C'est tellement le truc le plus simple à faire. Là j'avoue qu'on n'a pas fait gaffe aux dates. Vous voyez la pâte elle date du 16 juillet et le 22. Ça périme bientôt. Et les courgettes, elles font la tête. C'est quoi vous, votre repas de la flemme, genre la recette que vous faites tout le temps, vous savez pas quoi faire? Parce que pour moi vraiment c'est les quiches. Vous pouvez tout mettre dans les quiches, genre vous pouvez en faire plein, les varier. Ce matin je vous avais dit que je vous donnerais ma recette de overnight oats et on va la faire ensemble. J'ai besoin de flocons d'avoine et je mets 5 doses comme ça, ce qui équivaut à peu près à une cuillère à soupe. Et une dose de graines de chia. Je prends du sirop d'agave. Ensuite je prends soit des yaourts grecs, soit des fromages blancs, ça dépend. Et 2 cuillères à soupe. C'est une moitié de yaourt environ. C'est pas obligatoire mais moi je préfère, j'aime bien mettre des amandes dedans. Donc j'aime bien rajouter un peu de croquenne, comme dirait Cyril Lignac. Ça dépend, soit je mets du lait de vache, soit je mets du lait végétal, ça dépend de mes envies, de ce que j'ai. Je continue de mélanger. Là ça je fais vraiment à l'œil par rapport à la texture. La texture elle me paraît parfaite, de vous montrer, attendez. Là ça ressemble à ça, la texture, un sorte de yaourt épais. Je le mets au frigo pendant 1 heure, 2 heures et dans la soirée je viens faire la coque en chocolat parce que là quand je la fais je trouve que quand c'est encore humide comme ça c'est plus compliqué à faire. Tant que ma quiche cuit je vais ranger ce bazar, je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai mis le bazar dans ma chambre. Excellente. Du coup je vais manger et je vous retrouve après. J'ai fini de manger, c'était très bon. Ma quiche était réussie. Là je vais me démaquiller et faire mon double nettoyage. En ce moment j'utilise ce produit là de chez Mixoon qui est une huile démaquillante. Je me démaquille de toute façon qu'avec les huiles. Depuis que j'ai découvert les huiles démaquillantes je peux plus du tout repasser aux eaux micellaires. J'ai pas l'impression d'être démaquillée. Le seul moment que j'aime pas trop c'est le mascara parce que c'est long et je trouve pas ça très agréable. Et je viens utiliser ensuite ce nettoyant de chez The Ordinary. C'est pas mon préf parce que c'est pas la texture de nettoyant que j'aime bien. Là c'est un nettoyant un peu en baume. Trop les nettoyants sous cette texture. J'ai pas l'impression que ça me nettoie très bien. Mais je l'ai commencé donc je le finis. Une fois que j'ai fait ça, je sens vraiment que ma peau est hyper propre et est prête à recevoir la skincare. Je rince toujours la peau avec l'eau thermale comme ça de Urial. L'eau dans les robinets il y a toujours du calcaire et du coup j'ai l'impression que le calcaire assèche ma peau. Et le fait d'utiliser ça j'ai l'impression que ça la rince et que ma peau me tiraille beaucoup moins. J'ai bu qu'un café aujourd'hui, en étant restée chez moi à peu près toute la journée. Je suis quand même sortie, mais la plupart de la journée j'étais chez moi et j'en ai bu qu'un. Je vous dis, normalement j'en bois 4, non j'abuse. Si je peux en boire 4 dans la journée, 3-4. Mais je me dis que quand même si j'y pense au fait que j'en ai bu qu'un, c'est que ça me manque quand même, il y a quand même un manque qui est là. Il est 21h28. Il me dit 20h30, déconnexion, écran et cocooning, téléphone en mode avion, lumière tamisée, musique douce, bougie si t'aimes, rituel sensoriel, douche chaude, crème hydratante, donc ce que je viens de faire. Et j'ai fait toute ma routine skincare, je n'ai pas touché mon portable. 1h rituel mental apaisant, optionnel mais magique. Petit carnet que j'ai aimé aujourd'hui, ce que je libère, affirmation douce. 22h dodo réparateur, lit frais, pièce aérée, lecture courte. Je vais faire un peu de journaling, dire les choses pour lesquelles je suis contente aujourd'hui. Ensuite je vais lire mon livre et je vais aller me coucher. Je suis contente parce que vous voyez que je suis hyper fatiguée et ça c'est hyper rare qu'à cette heure là je sois crevée. C'est déjà une preuve qu'aujourd'hui ça a un peu fonctionné, le fait de bouger mon corps, faire du pilates, faire du sport, être un peu moins sur mon téléphone et tout. Vraiment le carnet parfait, c'est Gratitude Journal, c'est ma soeur qui me l'a offert à Noël. Je suis reconnaissante de
d'avoir bougé mon corps aujourd'hui, d'avoir filmé ma première vidéo YouTube. Donc voilà, je pense que je vais limite le poser à côté de mon lit pour me forcer à le faire tous les soirs. Je vais continuer mon livre, j'en suis à la page 70, chapitre 7. Après j'irai me coucher. Du coup bah je vais vous laisser maintenant. Du coup on se dit à demain pour faire un récap un peu sur cette routine anti-anxiété. Voir si ça a eu des points positifs pour moi ou pas. Bonne nuit, à demain. On est le lendemain et en vrai, j'ai pas tant réussi à m'endormir aussi vite que je le pensais hier soir. J'ai lu quand même pas mal. J'ai été obligée comme d'habitude de mettre un fond sonore, donc une vidéo YouTube où je mets le chrono sur YouTube pour que ça reste 30 minutes. Je suis arrivée à la fin des 30 minutes, j'en mets toujours pas. J'ai été obligée de prendre mes gummies quand même de mélatonine. Je pensais que j'allais m'endormir hyper rapidement vu comment j'étais fatiguée et au final non. Qu'est-ce que je pourrais garder de la routine que j'ai fait hier? Que bouger mon corps tous les jours, sortir, aller me balader et tout, ça j'ai bien aimé. Pourquoi pas essayer de le faire plus souvent, peut-être pas tous les jours mais plus souvent c'est sûr. Moins de café pour l'instant pour moi, enfin le café pas le matin c'est impossible. Moins de café c'est possible mais le matin il est obligatoire le café. Je sais que c'est pas bon pour l'estomac, c'est pas bon de le boire à jeun et tout mais je peux pas m'en empêcher, vraiment le café pour moi c'est une source de réveil. Journaling tous les soirs, genre faire le gratitude journal là, je veux trop le faire tous les jours, juste j'y pense pas. Là je l'ai mis sur ma table de chevet pour essayer d'y penser tous les jours et continuer à lire tous les jours. Sinon voilà, ça m'a un peu aidé. J'ai pas trouvé que j'étais un peu moins anxieuse. Je trouve que j'ai été anxieuse surtout au moment du parc. Sinon le reste ça a été. J'ai un peu stressé avant mon rendez-vous. Et je trouve que le matin la routine a été trop lente. J'ai mis trop de temps à commencer à travailler. Ça m'a pris tellement de temps, genre je me suis préparée vraiment de 8h30 jusqu'à 10h. 10h20, 1h30 quasiment de routine, c'est pas possible, c'est beaucoup trop lent. Mais pourquoi pas le faire un peu plus rapidement en enlevant par exemple les étirements ou quoi, je sais pas. Mais sinon c'était très sympa. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup vu que je commence ma chaîne YouTube et je vous fais des bisous.